Un beau bonjour à vous, chers diffuseurs. Nous sommes mardi, un peu passé 12h30. Je devais être en live avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, la technologie ne m'a pas permis. Mais voilà, on se reprend avec un petit vidéo. On va garder la thématique du jour qui est l'estime de soi. Estime de soi et spiritualité au menu aujourd'hui. Alors, écoutez, je vous partage que je m'inspire aujourd'hui du magnifique livre de Christine Michaud, Mon projet bonheur. Alors, plein de beaux outils là-dedans, puis plein de beaux clins d'œil inspirés de la psychologie positive, donc qui est l'étude de tout ce qui nous permet de s'épanouir davantage, de grandir, de fleurir. Alors, voilà, c'est mon inspiration du jour. Et donc, dans ce livre, j'y ai trouvé une magnifique définition de l'estime de soi qui me parle spécialement. Alors, c'est une définition de Nathaniel Braden, qui est un psychologue américain, et qui, lui, définit l'estime de soi comme étant la disposition de l'être humain à faire face aux difficultés de la vie et à croire qu'il mérite d'être heureux. Intéressant. Euh, Puisque souvent, quand on rencontre des difficultés ou quand on rencontre des épreuves, parfois on se retrouve dans un nuage, dans un espace d'idées un peu plus noir ou un peu plus négatif, puis on en vient à douter justement que l'on mérite ce meilleur dans la vie. Euh, Puis peut-être inconsciemment, ben, on se referme des portes ou on peut même entrer dans des comportements d'auto-sabotage aussi, inconsciemment, parce qu'une part de nous s'en veut, une part de nous est dans la culpabilité. Des fois, on traîne des petits boulets à l'intérieur de nous. Et donc, on vient fermer ces portes-là, qui font que dans notre quotidien ou dans notre vie, ben, on n'ose plus aller vers le meilleur de soi, vers le meilleur pour soi également. Hmm. Alors, estime de soi, il y en aurait trois types d'estime de soi entre lesquels on va se promener, on va naviguer un petit peu à travers notre quotidien. Donc, il y a l'estime de soi dépendante ou l'estime de soi extérieure. Donc, celle-là est construite beaucoup par rapport aux commentaires qu'on reçoit des autres personnes. Donc, quand je reçois un commentaire très positif, ça vient nourrir mon estime de moi, ça m'aide à me remonter. Même chose, je reçois un commentaire négatif, évidemment, là, peut-être que mon estime de moi va s'en trouver légèrement abaissée. Il y a aussi toute cette part qui appartient au passé. On ne se cachera pas que toute la période de l'enfance, l'adolescence aussi sont quand même des périodes cruciales dans notre vie. Puis parfois, on a emmagasiné certains commentaires qui n'étaient pas nécessairement la vérité, mais que nous, à l'intérieur, on a pris, euh, on leur a accordé de la valeur finalement à l'intérieur. Puis, oups, des commentaires qui nous entraînent peut-être dans une estime plus ou moins belle de nous-mêmes. Alors, ça vaut la peine de revisiter aussi qu'est-ce qu'on a reçu, quelles sont nos croyances, conscientes mais moins conscientes surtout. Petit travail d'introspection à ce niveau-là. Le deuxième type d'estime de soi, c'est donc une estime de soi qui est indépendante. Alors, qui repose vraiment sur moi, sur la perception que j'ai de moi-même. Évidemment, normalement, plus je vais faire des actions qui vont être en accord avec mes valeurs, mais plus je vais construire une estime de moi solide à l'intérieur. Puis quand je fais des actes habituellement qui vont à l'encontre de mes valeurs ou de ce que je souhaite, j'ai tendance à abaisser donc cette estime de moi. Alors, celle-là est vraiment donc basée sur l'identité puis la perception que j'ai de moi. On pourrait dire qu'elle est un petit peu plus installée aussi au niveau du mental quand on parle de cette perception. Versus troisième type d'estime de soi qui serait l'estime de soi inconditionnelle. Donc, dans lequel on entre davantage dans quelque chose de l'ordre du ressenti, une vibration. Quand on rentre aussi dans un aspect qui est un peu plus philosophique. Donc,
par le simple fait d'être, par le simple fait d'accueillir la vie qui m'habite, d'accueillir toute l'unicité qui m'entoure, d'accueillir aussi mon imperfection parfaite d'humaine. Euh, Est-ce que je peux entrer dans cet espace où, naturellement, je crois puis j'ai foi au fait que je mérite le meilleur, même si je fais, entre guillemets, des erreurs, puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Mais est-ce que je peux quand même m'offrir le meilleur à travers ça, m'offrir le meilleur à moi, puis avoir la conviction profonde que je mérite ce meilleur et ce plus beau? Hmm. Alors là, je vous questionne, comment est votre estime de vous? Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que vous le croyez que vous méritez le meilleur parce que vous êtes, parce que par votre vibration? Ah, il n'y en a pas deux comme vous sur la Terre. Puis donc, ce que vous avez à offrir est complètement unique. Alors, mais si la réponse est non, si on est un petit peu dans le doute, est-ce qu'on peut aller creuser puis voir qu'est-ce qui alimente ce doute? Qu'est-ce qui est présent? Puis comment s'ouvrir des portes? Hmm. Et par rapport à cette estime de soi inconditionnelle, sachez que l'estime de soi, tout comme l'amour de moi, ça fait partie des éléments qui sont incommensurables. Ça veut dire qu'on peut les développer à l'infini. Il n'y a pas de limite. On n'a jamais trop d'estime de soi, on n'a jamais trop d'amour pour soi, pour qui on est. Et c'est possible de le cultiver, c'est vraiment possible de le cultiver à l'intérieur, à travers la méditation, en installant aussi cette vibration d'amour de soi, de compassion, en ressentant la vibration de notre être, la vibration de la vie à l'intérieur de nous. Et dès qu'on aime la vie, ben, on peut s'ouvrir encore plus s'ouvrir à cette vie qui nous habite, à ce cadeau intérieur dont on dispose. Alors, bien intéressant tout ça. Je vous lance quelques petites questions pour compléter la réflexion. Alors, si on dit que l'estime de soi, donc justement, euh, donc, c'est de mériter d'être heureux, de mériter pour soi le meilleur dans la vie. Quel est votre meilleur à vous? Parce que c'est pas non plus un meilleur qui est extérieur ou selon la société ou selon Hollywood. Mais votre meilleur à vous, qu'est-ce que c'est? Quel est votre meilleur quotidien? Est-ce que justement au quotidien, ben, vous vous offrez ce dont vous avez besoin pour être aussi à votre meilleur? De quelle façon vous répondez à vos besoins physiques? Est-ce qu'on se donne assez de repos, assez de temps personnel? Est-ce qu'on se donne assez de mouvement? De quelle façon je nourris mon corps physique? De quelle façon je nourris aussi mes besoins relationnels? De quelle façon je vais nourrir ma spiritualité? De quelle façon je vais répondre aussi à mes besoins émotionnels? Comment j'en prends soin? Et à plus grande échelle maintenant, est-ce que je m'offre une vie heureuse? Est-ce que je m'offre une vie qui me permet de m'épanouir moi dans mon être? Qu'est-ce que mon être a besoin justement pour être dans ce meilleur que je mérite nécessairement? Alors, comment travailler cette estime de soi à travers nos outils? Dans quelques instants, je vais nous guider dans une petite méditation. Mais justement, si on parle de la pratique du yoga, le yoga, c'est formidable parce que c'est tellement une belle façon de prendre soin de soi, de prendre soin à la fois de son corps, à la fois de son esprit, de se permettre de se rencontrer aussi dans tout ce qui est présent émotionnellement, dans notre énergie. Et pratiquer le yoga, ça ne devrait jamais être par rapport à l'extérieur ou par rapport à la performance. Sinon, c'est vraiment une façon d'apprendre à prendre soin de soi avec le yoga. Donc, prendre soin de notre corps et de notre énergie, d'être de plus en plus attentif à nos besoins, puis se permettre cet ajustement, ce positionnement qui est complètement unique puisqu'on s'adresse à notre être, notre personne, qui est unique également.
Alors, on peut suivre un cours de groupe, évidemment, mais en se permettant d'adapter. D'adapter toujours à soi, de revenir à notre besoin, de s'offrir des pauses, de prendre soin des régions qui ont besoin d'un peu plus de douceur, en se permettant aussi de sortir un petit peu de notre zone de confort si c'est ce qu'on a besoin. Alors, vraiment, le yoga est tellement un bel outil pour prendre soin de soi. D'ailleurs, j'arrive de 2 cours de yoga à faire ce matin, puis quel bien-être, hein, quel bonheur. Je pense qu'il faut l'essayer, puis il faut le vivre pour en prendre conscience. Euh, les soins énergétiques. Si vous sentez que vous n'êtes pas... euh, si vous sentez que l'estime de vous, justement, n'est pas optimale en ce moment, s'il y a des pensées négatives qui sont présentes, si vous sentez qu'il y a des blocages qui vous empêchent d'être à votre meilleur, d'être dans votre version optimale, c'est tellement intéressant d'aller voir avec les soins qu'est-ce qui est présent. Hein, c'est un moment privilégié où on se permet d'aller déterrer, où on se permet d'aller débusquer aussi hein, tout ce qui pourrait entraver ce lien, cette connexion à la fois vers notre cœur, mais aussi vers notre plexus solaire. Hein? Ici qui est le centre de l'estime de soi, de la confiance, de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Comment reconnecter avec ce centre-là à l'intérieur d'une façon saine. Alors, les soins vous permettent d'aller voir les blocages, les fausses croyances qui sont là, peut-être les événements du passé aussi qui sont restés ancrés en vous, puis qu'on a besoin de revisiter, puis de transmuter, de transformer. Alors, une belle approche pour reconnecter avec cette estime. Et pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, donc moi, ce que je vais vous proposer, ça va être une petite méditation. Très, très simple. Donc, on va y aller avec quelques respirations abdominales, quelques respirations complètes aussi. On va ouvrir notre respiration. Et ensuite, on va méditer avec un mantra. Un mantra, c'est composé de quelques syllabes, en fait, qui ont une vibration. Et cette vibration-là va venir imprégner notre être, va venir travailler à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vous propose le mantra Soham. Alors, Soham qui signifie je suis. Mais je suis à la fois dans toute cette expression unique que je suis, mais je suis aussi dans toute cette absolue. Je suis l'expression aussi de la vie sur la terre. Je suis l'expression de l'amour, de la conscience. Je suis à la fois tellement grande et tellement petite à la fois. Donc, tout cet espace absolu qui englobe notre être. Et c'est comme si ce mantra il est très sonore. Hein? C'est comme si le So de Soham correspondait au son que notre corps fait lorsque l'on inspire. Et le Ham, ça serait comme le doux son de l'expire. Alors, comme si cette respiration correspondait à Soham. Et le mantra a aussi pour but de venir occuper notre mental, pour qu'on puisse se déposer. On le sait, en méditation, on ne veut pas s'arrêter et ne pas penser. C'est très, très difficile d'arriver à ce point-là. Alors, déposer notre attention sur une chose, donc ici, notre mantra, va nous permettre quand même de beaucoup apaiser le mental et de plonger dans cette belle vibration. Alors, installez-vous confortablement. Je vous propose qu'on prenne quelques instants. Donc, le temps de bien vous asseoir. Si vous êtes assis, dégagez un petit peu vos ischions. Si vous êtes sur une chaise, là, avancez-vous un petit peu vers l'avant de la chaise pour que vos pieds puissent être en contact avec le sol. Et on peut déposer déjà les paupières devant nos yeux, se couper de quelques stimuli. Connecter avec notre respiration. Prenez un petit moment pour laisser aller tout ce qui s'est passé depuis le début de votre journée. Laissez aller ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Et permettez-vous
de vous offrir 100% de votre attention pour les prochaines minutes. Détendez le front, le contour de vos yeux. Détendez les mâchoires, les coudes et les genoux. Amenez l'attention à l'intérieur. Laissez-vous ressentir votre respiration. Sentez votre cœur qui inspire. Sentez votre cœur qui expire. Permettez-vous de rencontrer votre rythme. Et accompagnez votre respiration de votre plus belle présence maintenant. Une belle façon de se donner de l'attention à soi. Si vous le souhaitez, dès maintenant, on peut placer la main droite sur le cœur et la gauche sur le ventre. Honorez cette respiration qui vous habite. Honorez cette vie qui vous habite. On laisse descendre le souffle vers le ventre maintenant. À l'inspire, on laisse le ventre se détendre et se gonfler. À l'expire, on ramène le nombril vers la colonne. Inspire dans le ventre. Expire le nombril à l'intérieur. Cette respiration qui fait descendre doucement l'énergie vers le bas du corps. Réveille gentiment le diaphragme. J'accompagne mon souffle de ma présence. Maintenant, je vais laisser monter la respiration avec l'inspire à partir du ventre, vers les côtes, vers le cœur. J'expire, je relâche l'air à partir du haut vers le bas. Inspire dans le ventre, les côtes, le cœur. Expire, le cœur s'apaise, les côtes s'abaissent. On ramène le nombril à l'intérieur pour bien expulser tout l'air. Et encore une fois. Expire, on relâche. On laisse aller. On crée de l'espace. Et toujours une main sur le cœur et une main sur le ventre. Je vous invite à écouter votre respiration et à plonger votre esprit dans le mantra Soham.
qui accompagne l'inspire. Le bruit de l'expire. Laissez votre attention revenir vers vous, vers le mantra. Le mantra qui travaille de l'intérieur. Et on se permet maintenant de libérer le mantra. Mais laissez la conscience descendre vers votre cœur. Demandez à votre être, qu'as-tu besoin maintenant pour être à ton meilleur? Quelle qu'elle soit, accueillez la réponse de votre être. Relâchez doucement la tête et vous étirez gentiment. Et en terminant, je vous rappelle parce que vous êtes tout simplement, vous méritez d'être heureux et vous méritez ce meilleur pour vous. Cette semaine, je vous invite à observer de quelle façon vous honorez votre être, comment vous vous traitez dans les différentes sphères de votre vie. Puis permettez-vous peut-être d'être un peu plus encore à l'écoute de vos besoins et de prendre encore plus soin de vous. Vous permettre d'être à ce meilleur qui vous fait du bien et qui vous permet de rayonner. Je vous souhaite une magnifique fin de journée à tous. Namasté.